I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. On va prendre un peu de guitare. Ça va prendre un peu de guitare parce qu'on aura besoin de lourdeur. On a besoin d'être pesant. Let's go. Let's do it. Bienvenue sur Jeff Liberté dans les podcasts de Radio Pirate avec Jerry et Mr. White. Yes, sir. Comment a été votre week-end, les amis? Racontez un peu. Week-end, tu veux dire... Non, c'est week-end divisé en deux. OK. C'est ça. Moi, j'étais complètement sorti de... J'étais sur une autre planète vendredi et samedi, puis dimanche, je suis revenu dans sa planète. OK. Wow. Quel week-end incroyable. Quelle hystérie collective. Ben, dimanche, je suis revenu au Canada dimanche, autrement. T'es revenu au Canada dimanche? Ouais, je suis revenu au Canada. J'étais comme parti ailleurs, je sais pas trop, là. J'étais pas comme parti. Puis là, je suis revenu. Donc, est-ce que tu as tout annulé tes abonnements? Là? T'as-tu tout crissé par-dessus bord? Là? Tout ce qui est US. Parce que c'était c'était un peu la folie sur, entre autres, Facebook. Bon. Si vous voulez avoir des affaires un peu plus sérieuses, vous allez sur X. Si vous voulez avoir un mélange d'entertainment, une recette de pâtes dans le blender avec une patente politique à travers, vous allez sur TikTok. Et si vous voulez avoir quelque chose de très bizarre, vous allez sur Facebook. Facebook, c'est un monde que je ne connais pas tant que ça, je dois l'avouer, là. Parce que je ne suis pas naturellement Facebook. Si j'ai du temps à mettre sur un réseau social, vous savez que probablement que je vais être plus souvent qu'autrement sur X. Mais je ne vais pas bien sur Facebook. Facebook, ce week-end, on était COVID. C'était la même chose que la COVID. C'était la même gang. C'était les mêmes... écoute, il y a des gens qui ont... On appelle ça un big meltdown. OK? Ce sont des gens qui se sont écroulés ce week-end. Ils se sont complètement écroulés avec le discours ambiant et tout ce qui a été monté par nos politiciens et surtout par les médias québécois et canadiens. C'est extraordinaire de voir la réaction de ça. Vous savez, c'est dans ces moments-là qu'on voit les vrais de vrais. Il y a souvent... relié à des challenges comme on a actuellement. On a un genre de test de QI qui va au bout de ça. Je peux vous dire qu'en fin de semaine, il y en a plusieurs qui n'ont pas passé le test encore une fois, mais comme je vous dis, on avait déjà fait des premiers tests pendant la COVID et dans d'autres occasions, puis on savait déjà que c'était des estis de cave. Donc, il n'y a pas de grosses nouvelles là-dedans. Il n'y a pas de nouveaux joueurs qui sont arrivés, puis tu dis « Ouais, my God! » Puis il y en a qui vont dire « Ouais, mais même les conservateurs sont... » Pour moi, les conservateurs qui l'échappent, là, je ne sais pas de nouvelles, là. OK? Pendant la COVID, là, comment s'appelle la madame là, qui on pensait qu'elle était une grande femme de droite conservatrice? Tasha Sheridan. Tasha Sheridan, là, des conservateurs comme elle, à grandeur du Canada, il y en a eu plein. Là. Donc, si vous me parlez de Dimitri Soudas, là, on va se garder une gêne. Là. On va prendre une pause. Là. C'est là où tu vois qui est de calibre NHL. OK? C'est dans ces moments-là. Et si vous êtes je ne sais pas si vous êtes d'abord, si vous êtes plus, si vous êtes moins énervé, si vous êtes pas quelqu'un qui freakait à rien, si vous êtes un peu plus stable, vous allez prendre ce qui se passe, vous allez analyser la patente, vous allez laisser aller un peu. Premièrement, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. OK? Il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. On a laissé ça dans les mains d'une gang d'idiots et c'est probablement eux autres qui vont vous faire le plus mal. Ce qui se passe en ce moment, ceux qui vont vous faire mal, c'est pas Trump. C'est pas les États-Unis d'Amérique qui vous font mal. Ceux qui vont vous faire le plus mal avec ce qu'on a su ce week-end, ce sont vos propres politiciens que vous semblez adorer en ce moment. C'est une remontée assurée dans les sondages pour François Legault, qui joue à Capitaine Québec comme pendant la COVID. Et probablement même que l'amateur de parade gay qu'est Justin Trudeau, j'ai vu beaucoup de commentaires. J'ai bien aimé la vidéo et la conférence de Justin. Il aura dit, hein? J'espère que les Américains vont l'écouter. Il va revenir sur sa décision. Oui, il va revenir sur... Oh oui, moi je le pense depuis un bout. Il peut revenir sur sa décision. Ben oui. Voyons, il peut annoncer demain matin que
il vient d'y avoir un changement et que finalement, il ne démissionne pas, puis il reprend son poste, puis qu'il n'y a plus de course, puis c'est terminé. Et c'est probablement ce qui va arriver en passant. Mais moi, j'ai fait la prédiction il y a une semaine. Vive les réseaux sociaux pour ça, avec les dates et l'heure. Je vous ai écrit il y a une semaine, on n'était même pas commencé encore. Je vous ai dit qu'il y a une semaine, connaissant le côté fragile, le côté bipolaire, le côté faible de la majorité des gens qui nous entourent, ben je vous ai dit, checkez bien ça, vous allez avoir François Legault qui va jouer au super-héros, il va redevenir le préféré des Québécois, il va jouer au genre de père de la nation, et on a Justin avec ses textes appris par cœur ou télésouffleur, qui va vous faire croire qu'il care about you, puis la première chose qu'il fait, c'est qu'il rajoute des tarifs de 25 % sur ce que vous consommez le plus, la bouffe. Et les autres, avec vos listes de produits de ci, de produits de ça, franchement, tu sais, je ne fais jamais de post sur Facebook. J'ai fait un post sur Facebook parce que je voulais m'adresser à une autre clientèle pour leur montrer comment tout ce qu'on voyait sur Facebook était complètement crazy. Donc, j'ai décidé d'éliminer tout ce qu'il y avait de US alentour de moi. Donc, j'ai tout enlevé, là, incluant les toilettes, je vais le faire. OK? Les toilettes American Crane, je les ai enlevées. Là. Le frigidaire, je l'ai enlevé. La thermopompe Carrier, je l'ai enlevé. Là. J'ai enlevé la télévision 75 pouces Vizio dans le salon. Là. J'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé. Je suis plus membre Costco, je suis plus membre Amazon, je suis plus rien. Mais je suis en train de crever de fret, je suis en train de crever de fret, par exemple. Je suis en train de crever de faim et je suis en train de crever de fret. Donc, je ne suis pas en train ben d'améliorer ma situation, je suis en train de l'empirer. C'est exactement ce que les gens que vous pensez qui vont vous donner un coup de main pendant ce conflit-là, vous êtes avec la mauvaise gang, les amis. Vous êtes avec la mauvaise gang. Donc, je fais un petit post Facebook juste pour vous montrer comment votre comportement est un peu bébé, un peu niaiseux, un peu gaga. Tu sais, à un moment donné, là, faut voir les choses un peu plus larges. Il faut arrêter de penser qu'on a... Tu sais, je regarde les Américains. Je suis aux États-Unis en ce moment jusqu'à mercredi. Quel drôle de timing, pareil, pour retourner au Canada. Et il y en a des gens qui me demandent, ouais, les Américains prennent ça comment? Les Américains n'en ont rien à crisser pour l'instant. Eux autres, ils vont avoir un impact. Ils vont réagir si le prix du gaz monte. Ils vont réagir si le prix du poulet monte. Ils vont réagir si le prix du bœuf monte. Ils vont réagir s'il y a une conséquence directe dans leur patente. Les histoires de même, là, regarde, c'est comme si vous me disiez, ouais, quand il arrive telle affaire, comment nous, on réagit? Mais on réagit quand on est touché par quelque chose. Les Américains, pour l'instant, ne sont pas touchés encore par ça. Tu sais, eux autres, ce qu'on leur dit, c'est un peu de tarifs sur de l'aluminium, un peu de tarifs de ci, un peu de tarifs de ça. Puis là, c'est, contrairement à ce que tout le monde en parle, vous a dit hier, où on vous a fait croire que 50 % du pétrole qui était utilisé aux États-Unis est canadien. C'est légèrement en bas de 20 % en passant. Mais ça, regarde, ça vous montre le sérieux, comment les Québécois consomment leur information. Ils écoutent, tout le monde en parle. Avec Mélanie Joly, qu'est-ce qu'elle faisait là, elle, Mélanie Joly, câlisse? Gros week-end important où tu dois commencer à tisser des liens. Elle devrait être à Washington, tabarnak. Elle devrait être à Washington, puis si l'autre n'est pas à Washington pendant la fin de semaine, Mélanie devrait être à Mar-a-Lago, puis elle devrait être au terrain de golf où Trump joue le dimanche pendant qu'il est président. Puis elle attend sa terrasse, en train de prendre un rosé, OK? Et elle attend, puis elle espère que Trump va y envoyer la main, puis qu'elle va pouvoir y parler 5 secondes. Ben non, elle s'en va, tout le monde en parle. Puis après ça, montrez-moi pas des vidéos de Yves-François Blanchette. Come on! Oh. Je peux pas voir des vidéos de Yves-François Blanchette. Soyez, pour une fois, alors que l'heure est peut-être assez importante, pouvez-vous me montrer un peu de sérieux, s'il vous plaît? Yves-François Blanchette, pensez à ça une seconde. Yves-François Blanchette. Une des nombreuses raisons pourquoi on est à genoux avant que la guerre commence. On a donné notre futur, on a donné la gestion de ce que nous sommes à des pauvres imbéciles. C'est ça le problème majeur. C'est le gros problème. C'est le problème majeur. C'est notre classe politique, c'est nos politiciens. Puis, qu'est-ce que tu veux? C'est la qualité de nos politicos, c'est vraiment, vraiment pas assez bonne. Mais on n'a pas de gens de calibre, même pas East Coast, pour jouer avec des gens de calibre NHL. OK? Je me demande si c'est pas une genre de ligue senior dans le bas du fleuve, quelque chose.
Je me demande si on est à ce niveau-là. J'ai quasiment envie de dire qu'on est, quand je les regarde aller, surtout Yves-François Blanchette. Sortez-moi pas Yves-François Blanchette. Déjà que j'ai enduré Justin, déjà que j'ai enduré Mélanie Joly, déjà que j'ai enduré l'imbuvable François Legault. En passant, on aura Maxime Bernier dans les prochaines minutes, ici même sur Radio Pirate, dans un podcast subséquent. Mais qui est le seul, en passant, qui a l'air... on n'est pas surpris, là. C'est le seul qui se tient pas pire, là. Il y en a qui vont me dire « Ouais, mais j'ai entendu Poilievre faire 1 ou 2 bons discours. » C'est vrai, je les ai entendus. Il y a eu ces moments. Mais je le trouve effacé pas mal, notre ami Pierre. Il y avait une... Tu sais, quand on dit « time to shine », c'est ça. J'ai comme l'impression qu'il a comme manqué sa fenêtre et là, il est comme en forme de rattrapage. Mais, puis, regarde, don't get me wrong, là. Je souhaiterais qu'on ait une élection pour qu'on puisse crisser le gouvernement libéral dehors. D'ailleurs, ça devrait être une des... Au lieu de faire des listes, en passant, le Canada Dry, ça appartient à Dr Pepper. OK? Le ketchup French, c'est pas du ketchup canadien. Non. Le ketchup French appartient à McCormick. McCormick, c'est une compagnie d'épices et de condiments US. C'est la plus grosse compagnie au monde d'épices et de condiments. Bon, OK, voilà. Donc, tombez pas dans ces niaiseries-là. Des affaires stupides, là. Comment? Des affaires de chip Lays puis de patente. Là, c'est sûr que je n'irai plus au Costco. Mais au Costco, ton cousin travaille là, c'est... Il y a plein de produits canadiens. C'est ton Costco. C'est quoi, c'est la patente? Il y a des tests qui sont faits, là. Il y a des tests de savoir... OK, tu toi, tu ce que tu veux, Calice. J'irai pas chez Costco. Puis chez Métro. Va te faire laver chez Métro. Que je te dis, c'est tabarnak. Ben oui. Puis où tu magasines, puis qu'est-ce que tu cancelles, puis tout ça. Oui. Raconte-le à ton chum, mais calisse-nous patience. Alors, quand on voit les histoires sur Facebook. Facebook, c'était... Hey, je veux juste... je veux juste faire un genre de... Je l'ai fait hier. Je ne sais pas comment le faire. Hier, j'ai fait ça sur forme de thread. Donc, c'est quoi un thread sur X? Ça veut dire que c'est plusieurs tweets enchaînés. J'aurais pu le faire dans un texte très long, dans un seul tweet. J'aurais pu le faire. Mais finalement, je l'ai fait en thread. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que il y a plusieurs raisons pour qu'on est là. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire avant de mettre des tarifs. Moi, je pense qu'une des choses qu'on aurait dû faire au plus Chris, c'est d'annoncer drill, baby drill, drill, baby drill, drill, baby drill. OK, on sort le gaz qu'on a au Québec. On sort le pétrole qu'on a au Québec. On sort le pétrole dans le reste du Canada, dans l'Antarctique. On devient la plus grande puissance de pétrole au monde si on est capable de le faire. Si on a le potentiel de le faire, on le fait là. On met des tuyaux à grandeur, on met des ports, on fait des usines pour liquéfier le gaz, pour l'envoyer en Europe, etc., etc. C'est ça qu'on devrait faire tout de suite parce que c'est un peu notre côté green, gauche, qui nous a mis dans cette situation-là de dépendance. Donc, vous n'aimerez pas ça, là? Mais si on veut avoir un leverage, on doit commencer à se retourner vers nos ressources premières, entre autres le pétrole, le gaz et l'électricité. Il faut faire des barrages. Il faut faire des fucking barrages. Laissez faire les tourniquettes à la Côte-Nord et au Saguenay. Laissez faire ça. On fait des fucking barrages. Ouais, mais les Inuits, puis les Esquimaux, puis les Indiens veulent pas. Oui. Ben, Chris, s'ils veulent pas, il tassera. OK? C'est tout. Il n'y a plus de niaisage. Il n'y a plus de site. Mais là, il faut négocier. On a pour 4 ans négocier puis trouver un entente. Non. On fait un barrage, là, ça revient. Les Indiens arrivent, font une manifestation. T'es prends par le fond de culotte, tu vas y porter quelque part, petit grave. Va t'amuser là-bas, toi, Chris. OK, ça finit là. Là, c'est tout ce niaisage-là qui fait qu'un pays comme le nôtre, même si on n'est pas très nombreux, on devrait être beaucoup plus fort que nous sommes. Est-ce qu'on serait capable d'accoter la force naturelle des États-Unis en raison de leur puissance, du nombre de monde qu'ils sont, la puissance économique qu'ils sont? Jamais. Mais on serait capable d'avoir quelque chose, un leverage pour négocier. On serait capable d'avoir de quoi? Malheureusement, we failed. OK? On a manqué. On a manqué parce que on s'est perdu. Donc, je reviens à ce thread que j'ai fait sur X. Je vais même mettre mes lunettes pour être sûr que j'oublie rien parce que je pense que ça résume. C'est un peu plus froid et cartésien parce que je pense que c'est ça qu'il faut être dans une situation comme celle-là. OK? Il faut rester calme.
l'outcome, il va probablement arriver beaucoup plus rapidement qu'on pense. Et c'est dans les moments où on est calme qu'on prend les meilleures décisions. Quand on est comme des poules pas de tête, on prend des décisions insignifiantes, comme enlever, mettons, le vin américain des tablettes de la SAQ. Ça, c'est un genre de décision de cave. Ça n'aura aucun impact. En plus que les vins, comme le disait, je pense que c'était Dom Moret ce matin qui le disait sur X, qui viennent d'États démocrates, en passant. Donc, Californie, Oregon, Washington, that's it. Donc, vous pénalisez des alliés démocrates alors que vous êtes en crise contre un président républicain que ces 3 États-là n'ont pas voulu avoir. Donc, ça vous montre comment vous n'avez pas grand réflexion derrière ça. Mais c'est surtout aussi au niveau finance. Ça vous montre comment nos dirigeants, incluant un semblant de CPA qui est François Legault, on est mené par des astis de morons. Là. On a payé le vin US. Vous allez l'enlever des tablettes et vous allez le crisser dans un entrepôt. Cette petite décision-là, parlez à n'importe quel gars de finance, n'importe quel banquier, vous voyez tout de suite qu'on a affaire à des astis de morons. Là. Parce que ça vous montre pourquoi on est dans la merde overall. Si tu veux leur nuire, tu ne peux pas commencer à le financer pendant qu'il est entreposé parce que tu es en train de te faire mal à toi. OK? Faut que tu le sortes. Tu l'as payé, tu l'as acheté. Faut que le cash flow rentre, faut que tu le sortes. Faut pas qu'il devienne... Il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est un montant marginal. » Oui, mais non. C'est le thinking derrière cette décision de cave-là qui nous laisse voir que toutes les autres décisions sont aussi connes qu'elle. Tu sais, parlez à n'importe quel gars de business quand il a vu cette histoire-là hier. Tout le monde s'est mis la main d'en face. What the fuck? Parce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Il y a ce genre de décisions qui vont nous arriver overall, tout le temps. Ah oui, là, on vous demande de ne pas acheter de chips Lay's. On va acheter les chips maison de métro. Sont faites où les chips maison de métro? On ne le sait même pas. On ne sait même pas c'est qui la compagnie qui est faite pour eux. C'est pas Métro, Chris. On ne sait même pas c'est qui. C'est peut-être Lay's. Hey, ah oui, t'es aux États, je vais acheter des bartendes de telle compagnie parce que je sais que c'est américain. Mais toutes les fucking bartendes à travers l'Amérique du Nord, peu importe la marque, ils sont faites par la gang de Saint-Augustin, je vois le vert. Oui, c'est ça. Donc, on ne sait pas d'où ça vient vraiment qui sont derrière les chips. Puis les chips Lay's, toutes les hosties de patates qui poussent dans le sol de la région de Québec et de la région de Portneuf. Ils s'en vont dans les chips. C'est toutes des patates Lay's. OK? C'est des patates qui ont été modifiées génétiquement pour qu'elles aient toutes le même size, pour que quand vous êtes dans le sac, vous reconnaissez les chips Lay's. 80% probablement de la patate qui est cultivée chez nous s'en va chez Lay's. Et il y a des gens qui travaillent à l'usine chez Lay's, à Lévis, pour faire des chips de partout en Ontario puis au Québec. Donc, vous n'avez aucun impact. Ouais, mais ultimement, le siège social, c'est Pepsi. Allez donc parler à Famille Coulombe, vous autres, Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de vos histoires? Moi, le Pepsi, c'est fini pour moi. Allez dire ça à Famille Coulombe, allez dire ça à Marc, allez dire ça à ses enfants, Alex, son fils. Ils sont pas mal à Québec, les autres, là. C'est pas mal là. OK, c'est pas mal là que ça se passe, là. C'est du monde de Québec, du monde de... Il y en a un au Saguenay, breuvage... il y a une autre gang au Saguenay qui font aussi les Pepsi. Allez les voir, dites-leur. Ouais, ben nous autres, on veut que tu perdes ta job parce que ça nous fait du bien. On va... En passant, ces compagnies-là sont en bourse. Votre fonds de pension a des actions de ces compagnies-là. Oui. Parce qu'il y a des dividendes, parce qu'il y a du rendement. Donc, votre fonds de pension est bourré d'US. Tu sais, il faut rester calme. Il faut rester calme, sinon on va se perdre là-dedans. OK? Ça, c'est de la pure émotivité, là. Ça, c'est de la pure émotivité. Ça, là, tu étais rendu au bout du rouleau. Tu es rendu au bout de la patente, là. Tu fais photographier qu'un sac de chips, là, tu es rendu au bout de la patente. Oui, tu es rendu. Ben, t'as pas beaucoup de. Là, ça veut dire que c'est. Tu sais, tu te fais dire, it's all you got. C'est ça. Là, c'est ça. Là, t'as shake, là, puis tu brosses ton sac de chips, là. M'excuse, t'es rendu au bout, là. T'es rendu carrément. Tu peux pas aller plus loin que ça, là. Tu peux pas aller plus loin que ça. OK?
OK, voilà pour la première partie de Jeff Liberté. On vous offre une deuxième, c'est sûr avec tout ce qui se passe, on vous offre un deuxième bloc. Et on a également Maxime Bernier dans le troisième bout avec nous autres sur Radio Pirate. OK, deuxième bloc de Jeff Liberté. Oui, on jase de tout ce qui s'est passé au cours du week-end. On prend encore un autre petit 20 minutes avec vous autres. Maxime Bernier est stand-by également dans le troisième bloc sur Radio Pirate. Je commence mon tweet que je vous ai parlé il y a quelques minutes parce que je veux redire ce que j'ai déjà dit. Je sais que les podcasts demeurent. Je sais que vous les avez, vous pouvez toujours vérifier. Mais de temps en temps, on n'a pas le choix. C'est la même chose même avec des vieux posts, des vieux... pas tout le monde qui va aller fouiller ça, mais je veux répéter quelque chose qui est très important pour moi pour qu'on sache où je me loge. Parce qu'il y en a qui vont dire que je suis aveuglément un républicain et aveuglément un pro-Trump. Ce que je n'ai jamais été, ni en 2015, ni en 2016. Je veux juste mettre au clair une chose. Je n'ai jamais fait nulle part de partisanerie politique. Je méprise tout politicien, OK? Parce que jusqu'à maintenant, tous les maux que je vis depuis que je suis au monde, c'est une répercussion d'une de leurs décisions. Peu importe le chandail qu'ils ont, peu importe dans quelle couleur. À date, je n'ai jamais été un partisan de quoi que ce soit. J'ai jamais pris une carte de membre de qui que ce soit. J'ai jamais endossé formellement qui que ce soit. Oui, de temps en temps, je peux être avec Éric Duhem. Oui, de temps en temps, je peux être avec Maxime Bernier. Même de temps en temps, je peux être avec Pierre Poilievre. Ou encore beaucoup avec Trump, oui. Mais de dire qu'aveuglément, je m'en vais là, jamais. OK? Je ne l'ai jamais fait. Et la preuve, c'est que depuis que Trump est revenu il y a quelques mois avant son élection à sa présidence, il y avait les débats, il y avait les choses qui étaient annoncées. Et une des choses que j'ai pas bien aimé, c'est l'histoire des tarifs. OK? Moi, je suis un anti-tarif. Moi, il faut que ça soit clair, là. OK? Moi, je suis un anti-tarif. C'est pas moi le président des États-Unis. J'ai rien à voir là-dedans. Puis, je souhaite aux Américains, puis ultimement, le outcome doit être bon pour nous autres aussi. J'espère que qu'est-ce qu'il fait actuellement, ça va être bon pour tout le monde et qu'il va nous montrer qu'il le fait pour les bonnes raisons. Mais si vous me demandez, avant cette histoire-là, moi, je fais partie des gens qui ne croient pas zéro au tarif. Zéro. Ni hier, ni il y a 10 ans, ni dans 10 ans, à moins de preuves contraires. Moi, c'est... vous savez, si on regarde mon ADN de vision politique, c'est pas moi qui me l'a donné, OK? On me l'a donné, on me l'a collé. Je sais pas si elle est vraie ou pas vraie, je m'en fous. Mais je sais qu'effectivement, il y a certains points dans la liste que je peux cocher. Est-ce que je suis libertarien? Probablement plus que la majorité. Mais est-ce que je le suis dans la définition exacte du terme? Peut-être pas. Mais je sais une chose, c'est que j'aime pas beaucoup les règles, j'aime pas beaucoup les taxes, j'aime pas beaucoup l'impôt, j'aime pas beaucoup les tarifs, parce que ultimement, des tarifs, c'est une taxe. Et j'aime pas ça. Moi, j'aime le plus petit gouvernement possible. J'aime la liberté totale pour les individus, pour les entreprises, pour l'économie. C'est ce que Jeff Fillion veut, OK? Je ne vaux pas grand-chose, mais si vous me posez des questions, donc, accusez-moi pas aveuglément de toujours prendre pour Donald Trump. Je ne l'ai jamais fait. Il y a des points, probablement 80% des points qu'il a soulevés depuis qu'il est en politique, j'ai un atome crochu pour ces points-là, mais il y en a peut-être 5, 10, 15, dépendamment du point en question, où ce que je suis soit légèrement en désaccord, soit en désaccord, ou soit crissement en désaccord. Et ça arrive. Contrairement à d'autres, moi, je n'ai pas besoin de backer un politicien s'il me fait plaisir à chaque jour. Je rêve pas à ça, là. Moi, j'ai pas ce genre de rêve-là. Là. Ça n'existe pas dans ma tête. Donc, je suis capable d'appuyer quelqu'un avec qui je ne suis pas en accord tout le temps. Et l'histoire des tarifs, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça. OK. Pour moi, si vous me posez la question, et je ne le sais pas parce que on n'a pas accès à ce que Trump se sert, mais de voir ce que Trump dit sur les tarifs, puis ce qu'il nous reproche au Canada, moi, je pense que c'est que de la fucking bullshit, là. La patente du fentanyl puis la frontière, c'est ça? Là? Les immigrants, le fentanyl. Est-ce qu'il y a plus de fentanyl qui passe à la frontière? Faut parler avec des gens qui connaissent un peu le crime organisé à travers le Québec. Le stock rentre par la Côte-Nord. Le stock est fait du côté du Saguenay. Le réseau de distribution part.
ça passe probablement par des endroits surprotégés comme genre, mettons, Kanawake. Et ça rentre aux États-Unis. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup par rapport au Mexique? J'en doute énormément. Même chose pour l'immigration. Est-ce qu'il y a plus de gens? Je sais, on a été victime de ça dans une entreprise dans laquelle je suis impliqué, où il y a des agences qui font venir des immigrants au Canada avec même des visas légaux pour venir travailler saisonniers. Et ces gens-là se sauvent la nuit et passent dans des frontières dans le bois. Ils se font emmener là par des agences qui, pour un 1000$ ou un 2000$, et ces gens-là s'en vont aux États-Unis. Est-ce qu'il y en a plus qu'il y a 15 ans? Sûr que oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup par rapport au Mexique? J'en doute énormément. Donc, je pense que c'est pour le Canada. Pour le Mexique, je ne connais pas l'histoire du Mexique, mais pour le Canada, on la connaît un peu, mais je veux dire, je ne l'ai pas en détail. On sait que ça rentre à pocheter, puis on sait que le mal a été fait pas mal par le Mexique. Mais le Canada, sérieusement, je pense que Trump nous bullshit à fond. OK? Il bullshit sur l'immigration, il bullshit sur le fentanyl et il utilise des faux prétextes pour nous écraser. Parce qu'il sait une chose. Il sait qu'on est écrasable. Parce qu'on s'est nous-mêmes positionnés. On s'est mis dans une position de faiblesse depuis de nombreuses années. Et quand je dis nous, ça inclut les gens, moi, ça inclut vous, ça inclut les gens qu'on a élus, c'est nos décisions à nous autres comme peuple. On a mis des morons, on a mis des faibles, on a perdu le focus. Le Canada et même le Québec a perdu carrément son ADN au cours des 20-25 dernières années. On n'a plus aucune idée qu'est ce pays-là. On n'a plus aucune idée qu'est-ce que cette province-là. Complètement perdu de gérer des histoires de batterie, des moulins à vent, des histoires, une folie green, une folie gauchiste qui nous a complètement éparpillés. Okay? Et on en paie le prix aujourd'hui. Moi, je pense que Trump, c'est un gars qui voit la bête blessée. OK? Il voit que... Puis, tout le côté... Bon, je ne sais pas ces chiffres, l'histoire de 200 milliards. Enlever le gaz, il ne reste peut-être plus grand-chose là-dedans. Là. Mais encore là, tous ces chiffres-là sont plus ou moins exacts. Il n'y a pas de subvention. On appelle ça du commerce. Il y a du commerce et les Américains qui sont nombreux puis qui consomment ont besoin de stock. Puis, ils achètent du stock du Canada. Est-ce qu'il y a un déficit? À ses yeux, oui. Pourquoi? Ben, je pense qu'ils en sont autant responsables que nous, on peut l'être. Nous, on a un client qui demande des choses. On serait fou de dire non. Là. Donc, on lui vend. Donc, il y a un commerce, mais il y a beaucoup de points. Entre autres, le point qui est sorti hier. Est-ce que vous pouvez ouvrir une banque américaine au Canada? La réponse est non. Non. Est-ce qu'une banque canadienne peut ouvrir aux États-Unis? Ben, la réponse, vous l'avez. Banque TD, oui, Banque Desjardins, Banque de Montréal, CIBC USA. Donc, ont toutes des banques américaines. Mais à l'inverse, vous ne pouvez pas. Est-ce que mettons, Bell pourrait ouvrir une compagnie de téléphone cellulaire pour concurrencer AT&T et Verizon aux États-Unis? Oui. Est-ce que la compagnie américaine peut le faire au Canada? Non. Elle peut prendre une participation de 20% dans un joueur actuel, mais elle ne peut pas partir. Verizon ne peut pas venir s'installer. Donc, le Canada, depuis toujours, et Trump a 200% raison là-dessus. Le Canada, c'est un one-way quand tu fais des affaires avec eux autres. Et ça, on l'a vu, on le sait au Québec comment ça marche. Le Québec est hyper protectionniste et se met à brailler immédiatement quand quelqu'un joue sa propre game. Un de ses concurrents joue sa propre game. Pourtant, ils le sont autant avec des tarifs. Si vous pensez que les tarifs n'existent pas en passant, là, je peux vous dire que des tarifs, vous vivez avec ça tous les jours. Là. Dans la bouffe, dans les produits laitiers, dans un paquet d'affaires. Il y a des tarifs qui sont négociés entre des États par le lobby, par des fonctionnaires, par des élus. Et ça vous est refilé dans votre facture. Là. Il y en a plein. C'est pas d'hier. Le libre-échange n'existe pas en passant. Ouais, mais on avait un libre-échange, on a une entente, Trump ne le respecte pas. On n'a pas d'entente de libre-échange. Ils ont négocié, il y a de nombreuses années, des ententes pour faire du commerce et ils se sont protégés avec des règles ici et là. Ils ont mis des tarifs sur des choses, etc., etc. Et ils ont fait ils ont appelé ça un libre-échange, mais ce sont des transactions commerciales
hyper réglementé et hyper contrôlé. Il n'y a aucun libre-échange. C'est probablement le plus grand mensonge des 40 dernières années, l'histoire du libre-échange entre les États-Unis et le Canada. Donc, tombez pas là-dedans, là. Il n'y en a pas. Et Trump a 100% raison aussi en disant que quand on fait affaire avec le Canada reçoit beaucoup et le Canada donne très peu en retour. Et ça, c'est comme ça qu'on se comporte depuis tout le temps. Oh, on est petit, on est pauvre, au nom de ça. Puis il y a des gens qui ont embarqué là-dedans. OK, on va leur donner un break, ils font pitié, les pauvres petits, OK, go, 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 go. Mais là, lui, il dit, enough is enough. Ça finit aujourd'hui. C'est terminé. OK? C'est terminé à partir d'aujourd'hui, cette affaire-là. Et d'une certaine manière, je le comprends très bien. Donc, toute l'histoire de tarifs, je pense que sincèrement, c'est de la bullshit. OK? Mais son véritable but, c'est quoi? Le véritable but, il l'a encore dit en fin de semaine. OK? Tout le monde a ri de ça. Il y a un seul gars à travers les médias du Québec, et même à travers les pirates en passant. Il y avait des pirates qui y croyaient, mais pas tous les pirates y croyaient. Pas toute la gang que vous entendez sur Radio Pirate y croyait. Mais dans ma folie, j'ai quand même de temps en temps une vision qui est assez claire. Parce que je suis probablement le plus nord-américain de tous. Parce que j'ai une vision qui est à, je dirais, facilement 360 degrés, même si j'ai de la misère à me tourner le cou. On va arrêter à 180, tiens. J'ai une vision assez large de patente. Et pour moi, c'est assez clair que l'histoire du 51e État, c'est le nerf de la guerre. Et que pour y arriver, les tarifs basés sur des faits erronés, c'est juste parce qu'il n'y avait rien d'autre à prendre. Parce qu'il fallait justifier par quelque chose pour arriver à la fin. Peu importe ce que tu allais prendre, c'est ce qui va arriver. On n'est pas de taille. On n'est pas capable de suivre la patente. On n'est pas capable. On est hyper dépendant. Faites la liste des choses que vous consommez dans une journée. Regardez votre maison. Vous êtes des Américains. Vous êtes des Nord-Américains. Et là, à partir d'aujourd'hui, je pense que le party du petit pays à côté qui se fait une belle game en prétendant être bon, etc., alors qu'on n'est même pas capable de définir qu'est-ce qu'est le Canada. Moi, je pense que c'est la fin. Et le véritable but de Trump, c'est d'avoir au nord, on parle de 51e État. On s'entend que ça va finir peut-être avec 3-4 États. Mais il y a le but ultime. Et là, comme je ne le connais pas, mais j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Trump. Je pense que Trump veut un 51e État. Il veut annexer pour vrai le Canada. Puis c'est probablement inévitable. C'est même peut-être surprenant que ce ne soit pas arrivé avant. Si vous me posez la question. Puis, toi, Jeff, on sait bien, t'es full US. Arrêtez, là. Je peux vous dire une affaire, là. C'est que dans ma retraite, moi, je suis quelqu'un qui a acheté des stocks US. OK? Je suis quelqu'un qui a de l'immobilier US. Donc, la personne qui peut, entre moi et beaucoup de monde qui vont m'étiqueter comme étant pro-ci puis pro-ça, probablement qu'entre vous deux, là, je suis celui qui va perdre le plus dans un échange où on va donner une pièce pour une pièce. Je perds mon gain de 40 %. Là. OK? Donc, j'ai aucun intérêt financièrement à vous raconter ce que je suis en train de vous raconter là. Je suis un grand perdant si jamais ça arrive. La majorité des Canadiens qui ont juste des avoirs canadiens vont être des grands gagnants, mais ceux qui ont des actifs US à 1 $ versus 1 $, bien, si vous comprenez que vous perdez un rendement de 40 % sur la monnaie. Donc, c'est un peu plate. Mais si c'est le prix à payer pour que mes enfants et mes petits-enfants, tous ceux qui vont suivre après, aient une vie qui est prospère, une vie où, pendant les 100-150 prochaines années, ils vont être avec un partenaire, où ils vont être inclus dans un territoire qui va dominer au niveau économique, puis de par sa superpuissance, qui va faire qu'ils vont avoir une vie pas pire, vont être capables de s'acheter une maison, capables d'élever des enfants, capables de mettre la nourriture sur la table, parce que c'est quand même ça le but, hein? Et là, actuellement, on a de la misère. Nos enfants ont de la misère à imaginer d'avoir une maison. Puis on est rendu qu'on va tripoter toutes sortes de patentes d'un Publisac pour essayer de se tripoter des lunchs la semaine maintenant parce que la protéine puis tout ce qu'on consomme coûte excessivement cher. Tu sais, je disais, c'est pas ça le monde. C'est pas ça la vie, là. La vie, c'est un toit abordable puis être capable de nourrir. Par après, bon, mais c'est un peu plus dur d'avoir un char, ça le sera. Mais les choses essentielles, on doit les avoir facilement. Assez facilement. Là, actuellement, on est challengé par ça. Ça marche pas, là. Ça marche 0, 0, 0.
Donc, on est dû pour c'est un brassage de cartes totales. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi tout d'un coup Trump aurait intérêt? J'en ai déjà parlé, je vais encore le redire. Je l'ai expliqué dans mon thread de ce week-end. C'est que Trump, pour lui, puis c'est drôle parce que Tucker Carlson, hier, dans un podcast, a dit que l'intention de Trump, c'est de sortir de l'OTAN. Moi, je vous en parle depuis à peu près un mois et demi, en passant. Et moi, je pense que c'est le nerf de la guerre. OK? Il va dire aux Russes, écoutez bien, je vais vous arranger un deal avec l'Ukraine, mais à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus de gestion de tout ce qu'il y a de l'OTAN. Je me retire de l'OTAN. Je laisse ça aux pays qui veulent être dedans. Nous, les États-Unis, on va bâtir notre propre OTAN. On va bâtir notre NORAD, si vous voulez. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça inclut le Canada, ça inclut le Groenland, donc ça inclut l'Arctique, ça inclut le bouclier alentour du Pacifique, alentour de l'Atlantique. Et si on est capable de descendre jusqu'au canal de Panama, ben c'est là que ça va arrêter. Il y a beaucoup de gestion à faire au Mexique. À partir de maintenant, à cause de Trump, je ne vais plus aux États-Unis, je vais aller au Mexique. Le Mexique est mené par les cartels, là. Et c'est pas pour rien que Trump veut faire une vraie guerre aux cartels. C'est parce que s'il veut un jour annexer les États-Unis et faire un méga pays avec l'Amérique du Nord, il faut nettoyer les cartels qui dominent les politiciens au Mexique depuis toujours. Donc, c'est pas pour rien. Comment ça que Trump, tout d'un coup, veut faire la guerre aux cartels? Ben, c'est parce que une fois que les cartels sont éliminés, le reste va suivre. Comprenez? Donc, du canal de Panama à aller jusqu'en haut à l'Arctique, avec les côtes est et ouest, le bouclier protégé, 500 millions de personnes, monnaie commune pour tout le monde. OK? Mettez-vous là dans cette... Ben, le BRICS a bien beau arriver. Les pays de l'Asie, du Sud-Est, puis ils ont bien beau se former. Je peux vous annoncer une chose. Si on forme quelque chose de sérieux entre le Canada, les États-Unis, le Mexique et quelques alliés à travers les Caraïbes et l'Amérique centrale, on aura le territoire, encore une fois, le plus puissant au niveau économique, puissant au niveau de la sécurité pour les 150 prochaines années minimum. Donc, on vient de s'acheter un autre 100 ans de prospérité et un autre 100 ans de domination économique et également, parler de l'armée, parler... Ah oui, de paix, c'est bon. Et de paix, voilà. Puis, s'il y en a qui veulent faire des crises de bacon quelque part, ben regarde, ils s'organiseront entre eux autres. La police est partie et la police s'occupe de son territoire, qui est quand même assez immense. Donc, c'est probablement le but derrière. C'est la vision de Trump. Tout le monde pense que Trump est un peu nono, parce qu'il s'exprime drôlement, avec peu de mots, etc. Mais Trump, c'est peut-être pas le meilleur gars pour faire des discours qui vont rester dans l'histoire. Mais c'est probablement de tous les politiciens le gars qui a une des visions les plus... Lui, il voit très clair. C'est ça qui est très... À chaque fois qu'on voit Trump, c'est ça qui est le plus surprenant. Oui, souvent, c'est expliqué de manière un peu bizarre. Mais quand tu écoutes le fond, tu dis, OK, le gars il voit autre chose. Le gars, il a une vision qui est complètement différente des autres. Et c'est probablement ce qui fait sa force. Et ça, ben, ça nous amène à nous autres à se demander qu'est-ce qu'on va faire de ça. Le plus triste pour nous, le plus triste de tout ça, c'est que on est zéro en contrôle de notre destinée. Et ça, regarde, je suis le premier, même si je ne suis pas un grand Canadien, je suis le premier à être un peu en crise de ça parce que on aurait pu négocier mieux. On aurait pu être plus fort. On aurait pu même peut-être être capable de retenir cette volonté, mettons, que notre voisin fort peut avoir. On aurait pu avoir les outils pour être capable de dire oui ou non. Puis, si vous êtes comme moi, si vous êtes comme plusieurs d'entre nous, si vous avez le goût d'être avec des joueurs qui lead, des joueurs qui gagnent, des joueurs sérieux, bien, vous êtes un peu en crise d'avoir fait confiance depuis 30-40 ans à des ciboires de clowns qui nous ont amenés à genoux où on n'a pas beaucoup de pouvoir de négociation. Et les gens comme moi, et les gens comme les pirates, et les gens comme quelques autres également, on a été ridiculisés depuis des décennies et des décennies parce qu'on essayait de brasser les Québécois et les Canadiens pour qu'on soit meilleurs, puis qu'on soit part of the game. On s'est fait ridiculiser par tout le monde. OK? On a essayé de réveiller beaucoup de monde. On a été étiquetés comme étant des morons. On a été... Ben garde, so be it. Si vous pensez que j'ai pitié de ce qui se passe,
Si vous pensez que j'ai de la peine de ce qui se passe, j'en ai zéro. J'en ai zéro. Le outcome de ça, il sera ce qu'il sera. OK? Le outcome de ça, je sais qu'on n'a pas de ben de pouvoir sur ce outcome-là. Pas tant que ça. Et il sera ce qu'il sera. Puis le logo que je vais avoir sur mon chandail, sincèrement, que ce soit une feuille d'érable, un lys, que ce soit un drapeau US ou un melting pot de tous ces drapeaux-là avec même des couleurs du Mexique dedans. I don't fucking care. La seule chose qui m'intéresse, moi, ma ride est faite. J'ai 57 ans. Il me reste encore peut-être 25, 30 ans si la santé est bonne. Mais je veux dire, ma ride est faite. Ma ride professionnelle est faite. Mon actif est bâti. Il ne me reste plus grand-chose à faire. Je suis bon de commencer à jouer au golf plus souvent. Donc, ma ride est faite. Il y a beaucoup de gens au Québec qui sont déjà à la retraite à mon âge. Si vous travaillez pour le gouvernement, un des problèmes, c'est que vous êtes déjà à la retraite. Moi, je ne suis pas rendu là, mais je veux dire, ma ride est faite. Donc, le outcome de ça, il n'y a pas d'impact probablement sur moi. Ouais, probablement. Probablement que si on continue de cette manière-là, ma retraite va être beaucoup plus tough que je pensais. Mais si il arrive ce qui risque d'arriver, ça se peut que finalement la retraite soit vraiment, vraiment belle. Donc, mais ça m'importe peu. Ce qui m'importe, sérieusement, pour ceux qui ont des enfants, vous savez comment est-ce qu'on devient? On pense à nos enfants. On pense à ceux qui nous suivent. On pense aux générations à venir. C'est la couleur, le nom de l'équipe, le logo sur le chandail importe peu. Je pense que les gens veulent gagner. OK? Et moi, je suis tanné de perdre. Je suis bien tanné de perdre. Depuis que je suis au monde, que je suis dans une équipe de losers. Même pas de chance de faire les playoffs. Jamais. La saison commence, on n'a même pas de chance de faire les playoffs. On n'est même pas dans le mix. À se demander si on est même dans la même ligue. Ben moi, j'ai pas ça dedans de moi. OK? Moi, j'ai pas ça dedans de moi. Je suis un fucking fighter. Je suis un fucking winner. Puis je suis tanné de perdre. Donc, l'outcome de ça puis toute la pitié qu'il y a, puis les gens qui paniquent, puis l'anxiété qu'il y a alentour de ça. Calmez-vous les nerfs, je vais le faire. Calmez-vous les nerfs. On est dans un moment où, d'abord, on s'est amené là par nous-mêmes. Oui. OK? On n'a pas de contrôle sur ce qui va arriver à cause de ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Parce qu'on dort, parce qu'on ne travaille pas assez, parce qu'on n'est pas assez productif, parce qu'on pense juste à prendre notre retraite. Le socialisme nous a tués. Là. Voilà, le socialisme nous a collissé à terre. Et la majorité ont approuvé le socialisme. Ben oui. Tous les politicos, tous les médias, puis probablement 3/4 des Québécois et des Canadiens, vous avez embrassé le socialisme. Ben oui. Ben vous avez joué avec, vous avez perdu avec. OK? Vous avez perdu. Les règles, les ci, les ça, vous avez perdu. On n'est pas sexy pour Saint-Saëns, non. On n'est pas faible. On n'est pas faible à cause de Trump, là. Non, on est faible à cause de nous-mêmes. On est sclérosé, bourré d'impôts, bourré de taxes, grosse fonction publique inefficace, grasse, système de santé de marde, de la gouvernance de stupide, puis aucune fierté nationale. Puis les villes, ben c'est des villes woke, pas d'âme. Et des milliards volés aux citoyens pour être investis dans des estis de compagnies douteuses. Quand c'est pas une patente de batterie, c'est une autre affaire. OK? On fait ça depuis toujours. On brûle des capitaux, de l'argent qui appartient au monde. On coupe les impôts et les taxes de 50% à partir d'aujourd'hui. Laissez-moi faire l'histoire de la SAQ, je vais le faire. Voilà, fais-le le move. On laissait faire les patentes de vin californiens, ça n'a pas rapport. La SAQ. Drill, baby drill. Oui. Sors le fucking gaz. Coupe la fonction publique de 50%. Coupe les impôts et les taxes de 50%. Décrisse les taxes sur le gaz. Libéralise l'économie du Québec et du Canada au plus sacrement pour nous donner une chance, pendant la négo, d'avoir été quelque chose au bout de ça. Et qu'on n'aura pas à arriver là, dans cette négo-là, et que ça finisse avec un fucking drapeau blanc parce qu'on n'est pas capable de rien dealer. Mais on a... Tout ce que je vois en ce moment, c'est exactement les raisons pourquoi on s'est ramassé là. Notre manière de se comporter, notre manière de réagir depuis à peu près 36 heures, c'est exactement pourquoi on est là. On n'apprend pas, mais on va finir par comprendre. Si vous avez à être en crise après quelqu'un,
Soyez pas en crise après Trump. Faut être en crise après nous autres. That's all. OK, voilà pour Jeff Liberté d'aujourd'hui, c'est fait. Et on est stand-by pour notre chum Max Bernier après. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Jeff Fillion. On est avec Maxime Bernier aujourd'hui, quand même une journée assez importante. On s'était préparé depuis quelques semaines à cette journée-là, mais on semble... en tout cas, il y en a plusieurs qui semblent se réveiller comme si c'était quelque chose de nouveau qui arrive de nulle part, mais c'est fait. Donc, les tarifs imposés. Maxime Bernier, un bon début de journée. Je sais que tu auras une grosse semaine cette semaine. Merci d'être là, très, très apprécié. À net frais de sec de même, comment tu as réagi? D'abord, est-ce que Maxime Bernier s'attendait à ce que Trump ait jusqu'à là? Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que... je veux avoir tes premiers commentaires à ce qui s'est passé au cours du week-end. Bien, par rapport aux tarifs, Jeff, imposés par Trump, il le dit régulièrement depuis quelques semaines. Qu'est-ce qui le préoccupe? La frontière canadienne, la drogue qui circule, le fentanyl. Il veut qu'on réinvestisse plus en défense. Je regarde ce qu'il a fait avec d'autres pays, la Colombie, qui ne voulait pas accepter ces illégaux. Il a tout de suite dit, je vous impose des tarifs. La Colombie a pris le téléphone. Ils ont négocié. Oui, on va recevoir nos illégaux, vos avions vont pouvoir atterrir. Et il n'y a pas eu de tarif. Donc, Trump utilise les tarifs pour avoir ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que veut Trump est aussi bon pour le Canada. On devrait le dire, là. Il faut contrôler nos frontières. On a des criminels qui sont ici. On a des usines de fentanyl en Colombie-Britannique. La matière première rentre par bateau de la Chine. Il faut contrôler ça. Nos rues sont plus aussi sécuritaires qu'elles étaient. Donc, si on fait ce que Trump nous demande, ça va être bon pour les Canadiens en tout premier. Est-ce que toute l'histoire d'en fin de semaine, parce qu'on a l'impression que le gouvernement a réagi, et une des choses les plus drôles de leur réaction, et surtout pour essayer de contrer les tarifs de Trump, c'est d'imposer une taxe finalement, de contre-attaquer avec nos propres tarifs. Je comprends que l'aluminium, je comprends qu'il y a une partie du pétrole qui aura un impact sur le day-to-day des Américains, mais là, on parle de nourriture, on parle de choses qui sont quand même essentielles. On le dit, là, on le sait, les Canadiens sont beaucoup plus dépendants des États-Unis que l'inverse d'une certaine manière, en tout cas dans le day-to-day, surtout quand on va juste à l'épicerie. Et là, on apprend qu'il y aura une surcharge, une réplique de 25 % qui va être finalement payé par les Canadiens, par les Québécois. Et ça, j'ai trouvé que c'était une réaction qui était vraiment bizarre. C'était rapide, simpliste, mais c'est surtout que ça va nous faire très mal, alors que le dollar est déjà à 67 cents à l'heure où on se parle. Oui, tu as absolument raison, Jeff. Actuellement, les produits qu'on importe, nous, de peu importe de quel pays, là, on les paye plus cher. La valeur du dollar, le taux de change baisse. Certains économistes disent que le dollar peut aller jusqu'à 65 cents par rapport au dollar américain. Donc, ça va nous coûter plus cher. Et là, bien, on en rajoute et on dit aux Canadiens, je vais vous défendre, mais pour vous défendre, on va se tirer dans le pied en premier. Là. Je vais vous taxer de 25 milliards et après ça, d'autres milliards. Mais cet argent-là, 25 milliards, c'est nous qui allons la payer. Et j'inciterai les auditeurs d'aller voir la liste de produits que le Canada a taxés, qu'on va payer plus cher, les produits importés des États-Unis, les fruits, les légumes, les produits de beauté, la crème à barbe, les souliers. Écoutez, c'est des biens, les appareils électroménagers. La liste, elle est longue. C'est des biens qu'on achète. On se tire dans le pied. C'est la réponse la plus stupide. On ne gagnera pas dans une guerre commerciale. Et là, bien, on s'en va tout droit en récession et on n'est pas prêt, on n'est pas équipé. Il faut plutôt s'asseoir à la table puis aller négocier avec Trump, comme la présidente du Mexique veut faire, elle a dit en fin de semaine, et après ça, on verra.
Mais il semble y avoir une coupure diplomatique entre... Je sais qu'ils vont se parler aujourd'hui, là. C'est du moins ce qui a été annoncé. Ils vont se parler au téléphone, mais Trump a déjà dit qu'il ne pense pas qu'il y a grand-chose à dire à Justin Trudeau. Donc, il semble y avoir une coupure diplomatique. Le fait que, remontons dans le temps, l'élection de Trump élimine d'une certaine manière Justin Trudeau, le fait venir à Mar-a-Lago pour le gifler, en fait. Là, c'est un peu ce qui est arrivé. Ensuite, Trudeau sent la pression, obligé de démissionner, mais genre de démission que finalement, il est encore le PM. Je me demande même s'il va finir par partir. Mais là, on a un gouvernement qui est inopérant, un gouvernement qui est fermé. On semble être en pleine crise, quand même une crise importante probablement pour le futur du Canada. Mettons, une quinzaine, vingtaine, peut-être les 25 prochaines années sont peut-être décidées par le moment présent. Et on a un pays qui est complètement dysfonctionnel. On fait ça comment? Parce que là, on ne semble pas avoir de moyens. On envoie Mélanie Joly faire un voyage, elle se promène un peu, elle voit que personne ne répond, elle revient, il n'y a pas eu de négociation. Sérieux, c'est un genre de chaos diplomatique qui était peurant d'une certaine mesure pour ceux qui tiennent à ce que le Canada reste comme il est en ce moment. Bien oui, Jeff, tu as absolument raison. Il n'y a pas d'interlocuteur crédible, effectivement, à Ottawa maintenant. Et Trump le sait et en profite parce que Trudeau est démissionnaire, parce que le nouveau chef, d'après moi, Mark Carney, devrait être élu au début du mois de mars. On devrait, oui, rappeler le Parlement. Pourquoi? Pour baisser les impôts. Les provinces là, devraient se parler pour avoir, premièrement, un vrai libre-échange au Canada. La solution à ça, et je ne veux pas m'en vanter, mais j'ai écrit sur X, que c'est d'adopter la plateforme du Parti populaire. On le dit depuis longtemps. En 2019, j'étais au débat des chefs et j'ai dit il faut construire des pipelines Énergie Est. À l'époque, le gouvernement du Québec disait non, on fera pas ça. Le gouvernement du Québec est toujours du côté des radicaux environnementalistes. Oui. J'ai dit il faut utiliser la Constitution canadienne, c'est de juridiction fédérale, 92-10. Ça permet au Canada d'avoir toute l'autonomie pour la construction de pipelines et de faire fi des points de vue des provinces, d'imposer un pipeline. On ne l'a pas fait. C'est en 2019, là. Il faut un libre-échange, il faut des pipelines, il faut diminuer les impôts des entreprises et des particuliers. Actuellement, Poilievre a dit hier, en fin de semaine, qu'il faut abolir la hausse des gains capitaux, la taxe que veut augmenter Trudeau, hausser les gains capitaux. Mais nous, il faut l'abolir, cette taxe-là, sur les gains capitaux. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ici, il faut effectivement faire en sorte que nos entreprises puissent exporter dans d'autres marchés. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On ne le fait pas, mais il faut commencer, comme je l'ai dit tantôt, par régler l'immigration, moratoire sur l'immigration, déporter les illégaux. C'est ce que veut Trump. Ils sont dans notre pays et ils risquent de traverser aux États-Unis. Déportons-le, mais on ne parle pas des vraies causes. Et là, on fait la pire chose qu'on a à faire. On dit aux Canadiens, M. Legault nous dit, on va se tenir debout. Mais on ne se tient pas debout, on est à genoux. On met les Québécois à genoux en leur disant, voici, il y a de l'inflation, ça va mal, la crise économique arrive, mais on va faire en sorte qu'elle arrive plus rapidement. On va vous mettre à genoux, puis on va vous imposer, mettre des tarifs. C'est complètement ridicule. Mais Maxime, déjà, je pense que c'est dans votre programme, c'est à la base, OK, le Canada, avec toutes nos histoires de barrières commerciales à l'intérieur du Canada. Puis après ça, tu te dis, OK, il faut aller négocier avec les autres pays, avoir des ententes avec les autres pays, les États-Unis, puis à travers le monde. On n'est même pas capable de s'entendre entre nous autres mêmes, quasiment, dans le Canada, là. Ben oui, absolument. On a créé ce pays-là plus de 150 ans, il y a plus de 150 ans, puis on parlait les pères de la Confédération parlaient d'une union économique. Elle n'existe même pas. C'est plus facile pour un entrepreneur du Nouveau-Brunswick d'exporter ses produits aux États-Unis que les exporter au Québec. Ouais. Et là, le gros bon sens, il faut qu'il finisse par dominer. Sinon, ce pays-là s'en va à la dérive. Et là, la guerre commerciale, là, on va être perdant. Les Américains sont 10 fois plus gros que nous et on se tire dans le pied en entraînant le Canada dans cette guerre commerciale parce que c'est nous autres, nous, les Canadiens, les Québécois qui payons. Est-ce qu'on peut se mettre ça? Là, c'est des slogans à Ottawa, des slogans creux, Canada de bord, on va sortir nos gros bras. On n'a pas de gros bras. Lorsqu'on impose des tarifs, on l'impose à notre propre population. Si les gens peuvent comprendre ça, c'est la base d'économie 101, mais nos politiciens ne comprennent même pas ça. On se nuit et nous précipite vers une récession plus rapidement que prévu.
C'est sûr que oui. D'ailleurs, c'est ce que JP Morgan Chase a prévu très tôt ce matin. Donc, le Canada va tomber rapidement en récession. Mais même le monde, je trouve que les gens, je regardais sur Facebook en fin de semaine, les gens sont tombés un peu dans le mood COVID. Donc, on prend ce qu'on entend à la télévision, on répète ce que François Legault, même que François Legault qui se faisait brasser pas mal depuis une couple d'années. Eh bien là, on dirait le retour du super-héros COVID là, sur Facebook, des milliers de likes, puis on est avec vous, M. Legault, etc., etc. Donc, dans une certaine mesure, ce genre de position-là qui semble incompris de la part des Québécois et des Canadiens. Ben, un peu, je dois dire que dans le Canada anglais, je suis allé voir des posts et il y a autre chose. C'est beaucoup moins émotif à ce niveau-là. Il y a une compréhension économique qui est plus profonde. Mais au Québec, c'est très émotif. Et les Québécois ne semblent pas comprendre que finalement, les leaders de politiciens au Canada et au Québec sont en train de leur nuire. On a l'impression qu'ils cherchent à avoir une sécurité, ils cherchent à avoir un genre de père qui les protège. Et même si le père leur dit « Ben, gars, on va te punir pour te protéger », ils ont l'air d'accepter cette décision-là. Ça, je suis très surpris de ça, là. Oui, oui, Jeff, tu as absolument raison. Une bonne nouvelle, par exemple, dans les médias traditionnels, je lisais ce matin le Journal de Québec et là, la liste est accessible et le Journal de Québec publiait la liste des produits que notre gouvernement va taxer. Donc, j'espère que les gens vont réaliser, oh, c'est nous qui payons, c'est pas les Américains. Effectivement, il y a des produits que je nommais tantôt, produits de beauté, soutien-gorge, vêtements, etc. C'est nous qui allons payer. J'espère qu'en voyant cette liste-là, les gens vont se réveiller et dire, voyons, ça n'a pas de bon sens. Effectivement, ça n'a pas de bon sens. Et Legault en rajoute en disant qu'il veut un plan de sauvetage comme durant la pandémie. Oui. J'espère que les gens vont se rappeler qu'on paye encore ce plan de sauvetage-là de la pandémie avec l'impôt, la taxe d'imposition qui est l'inflation. L'inflation qui n'est pas à 2%, qui est minimum à 5%. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le gouvernement du Québec dit, je vais m'endetter, le gouvernement du Canada aussi, je vais m'endetter encore plus. Et qu'est-ce que ça va faire? Bien, en bout de ligne, ça va créer de l'inflation. C'est des réponses complètement à l'encontre du gros bon sens et qui va nuire à la société québécoise et canadienne. Est-ce que, je comprends le rôle de tout politicien canadien, d'une certaine mesure, on veut garder un genre de Canada intact une fois que cette crise-là sera terminée, puis ça, je comprends ce bout-là. Il n'y a pas de parti politique officiel à travers le Canada qui veut que le Canada soit défait en morceaux, vendu à une pièce, etc., etc. Sauf que j'imagine, puis j'ai vu un peu plusieurs de tes tweets, Maxime, dans les dernières semaines, et de ce que je comprends, bon, tu es probablement celui qui a les meilleures idées puis les meilleurs plans pour réagir à Trump, mais est-ce que dans le fond de toi, même si tu es chef d'un parti politique pan-canadien, faut pas oublier qu'il y a une grande popularité de ton parti en Alberta et probablement que les Albertains sont les plus proches des États-Unis ou les plus proches de peut-être même se séparer du Canada quand on les regarde avec leur force économique et leur autonomie. Est-ce que dans le fond de toi, il y a une inquiétude sur la fin de cette crise-là? Est-ce que tu vois une possibilité où le Canada pourrait carrément se briser et que finalement, on a affaire à quelqu'un qui a vraiment un but de nous ramener de son côté et de nous avoir peut-être pas juste le 51e État, mais 51e, 52, 53, 54, ou d'avoir un genre d'entente globale où ce que c'est un territoire, on garde certains avantages, on a un genre de passeport uni, on a une monnaie commune. Qu'est-ce que tu vois, toi, Maxime, qui pourrait arriver si jamais on continue de cette manière-là? Parce que les premières heures et les premiers jours sont très inquiétantes, là, parce qu'on est sur le même chemin qui nous a amenés dans cette position de faiblesse-là. Donc, je ne vois pas de outcome très glorieux. Est-ce que dans le fond de toi-même, il y a des choses qui t'inquiètent sur la fin de cette crise-là? Oui, cette crise-là nous amène à nous poser plusieurs questions.
on regarde là, la frustration de l'Ouest canadien par rapport à l'Est. Ce que Trudeau a fait en faisant en sorte de faire tout pour nuire à l'industrie du pétrole et du gaz, qui est une industrie importante au Canada et aussi pour tout le Canada, pas seulement pour l'Alberta, avec ses lois, ses tarifs, le fait qu'on a empêché des pipelines d'être construits depuis plusieurs années. Donc l'Alberta, là, on peut parler de la péréquation, que l'Alberta dit, moi je donne trop d'argent au Québec et ils ont raison, on devrait diminuer radicalement les paiements de péréquation. Ça fait partie de notre programme. Mais tout ça ensemble, un sentiment de frustration de l'Ouest envers l'Est. Et là, ben, cette crise-là, elle peut permettre deux choses. Soit qu'on règle le problème et qu'on s'assoit à la table, qu'on se dise, OK, là, un vrai libre-échange, etc., on règle la péréquation, on diminue les impôts, on a un gouvernement à Ottawa qui est tentaculaire présentement, qui s'ingère partout, qui crée des chicanes constitutionnelles au Québec, en Alberta, on a un gouvernement plus petit. Moi, je dis souvent, pour sauver le pays, il s'agit d'avoir une radicale décentralisation, c'est le programme du Parti populaire. Sinon, la deuxième option, comme tu viens de te dire, bien, les gens vont se poser des questions, là, avec la récession qui s'en vient, l'inflation qui va toujours être là et les taxes qui sont très élevées, les Canadiens eux-mêmes vont peut-être demander de s'annexer aux États-Unis parce que c'est plus vivable au Canada. Économiquement, ça va être de plus en plus difficile. Exact. Donc oui, on est dans un moment charnière. Moi, je ne pense pas que Trump va envahir le Canada, etc. Mais si on est affaibli économiquement, qu'on n'a pas les bonnes politiques, bien c'est peut-être les Canadiens qui vont vouloir se retourner devant les Américains et dire ça me plairait peut-être d'être le 51e État, mais moi je crois que ce n'est pas la solution parce qu'on va changer un gros gouvernement à Ottawa qui dicte quoi faire aux provinces avec un gros gouvernement fédéral à Washington qui fait la même chose avec les États américains. Donc, mettons nos œufs dans le panier canadien, puis faisons tout pour le régler. On est capable de le faire, mais là, on part sur le mauvais pied, on se tire dans le pied, on se nuit au lieu d'apporter les vraies solutions. Est-ce que, puis je sais que pour toi et également pour les conservateurs, parce que vous avez une base où il y a toutes sortes d'opinions, puis il y a des gens qui sont un peu plus pro-américains, d'autres qui sont plus pro-canadiens. Donc, j'imagine que c'est quand même pas évident. Je trouve que dans la dernière semaine, tu as été probablement le politicien qui a réussi à mieux gérer toute cette diversité d'opinions-là. Je trouve que Pierre Poilievre semble complètement perdu. Il semble perdu à pas faire d'erreurs, à pas déplaire à un certain groupe, à essayer de pas trop nourrir l'autre non plus, etc. Est-ce que tu penses que Poilievre pourrait échapper la victoire avec ce conflit-là? Parce que je sens un retour des libéraux, même s'ils n'ont pas de chef. Il semble que les médias ont pris Mark Carney comme étant le futur PM. Et le fait que Poilievre est complètement perdu, j'ai comme l'impression qu'il est en train d'échapper la game. Est-ce que tu as ce feeling-là? Non, parce que je vois effectivement dans les sondages comme toi, Jeff, que les libéraux commencent à monter sans chef. Mais historiquement, c'est toujours la même chose. Lorsque Chrétien est parti après plusieurs années, ils ont mis Paul Martin. Il a monté dans les sondages, tout allait bien pour lui, mais ça a été temporaire. L'élection est arrivée et qu'est-ce qui est arrivé? Harper a été élu. C'est la même chose, c'est sûr. Poilievre est tellement haut dans les sondages, les libéraux vont monter un peu avec leur nouveau chef, mais là, ce qui aide Poilievre, c'est la récession qui s'en vient. C'est l'économie stupide. Les gens vont voter à cause de l'économie et là, on l'empire. Donc, pour Poilievre, politiquement, c'est bon pour lui. C'est bon pour lui parce que les gens vous écoutent. C'est les libéraux qui nous ont emmenés là-dedans. 9 ans d'un gouvernement libéral, c'est assez. Donc, le fait qu'on aggrave cette crise économique-là, politiquement, va aider Poilievre. Mais moi, je suis pas mal certain que les sondages vont bouger à la hausse pour les libéraux, comme tu viens de le dire. Ça va retomber à la baisse. Poilievre va être capable d'avoir sa majorité. OK. Donc, peut-être un peu moins grande qu'il y a 2 mois, mais toujours une grosse majorité à venir. Donc, c'est pour ça qu'il marche sur des œufs, il fait attention. Il est très, 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 je dirais, il est très passif dans sa game. On avait l'impression qu'il était comme disparu aussi. Donc, peut-être que c'est... Mais là,
Oui, mais là, Jeff, ce qu'il fait, là, il regarde les sondages, là, puis si on a lu les médias traditionnels avec Trump, qu'est-ce qu'il fait, puis on l'a discrédité tout le temps. Là, Trump donne une grosse claque au Canada avec ses tarifs. C'est comme ça que ça a été perçu. Et ce que le peuple veut, les sondages disent, il faut réagir, il faut aussi donner une bonne tape à Trump. Mais la tape que Trump a donnée, c'est pas à nous, c'est aux Américains, c'est aux entreprises américaines, puis aux consommateurs américains Voilà. qui a nuit Trump, c'est pas à nous. Mais Non, là, c'est nous. C'est nous autres mêmes qui s'est nuit après. Ben oui. Et là, l'opinion publique, Poilievre regarde l'opinion publique et l'opinion publique, présentement, actuellement, dit, bien, il faut faire la même chose. C'est comme durant la COVID. Poilievre et les policiers ont regardé l'opinion publique qui a été manipulée par la peur et donc, ils nous ont imposé des mesures que l'opinion publique disait c'est OK. Mais là, l'opinion publique a été manipulée par les médias et en disant que les tarifs de Trump vont nous affecter. Ils n'affectent pas les consommateurs canadiens, ils affectent les consommateurs américains. Le côté canadien, c'est seulement pour nos exportateurs, mais ceux-ci vont être capables de trouver d'autres marchés. On peut les soutenir d'une autre façon, mais pas entrer en guerre commerciale. Actuellement, c'est ce que les Canadiens veulent dans les sondages, mais c'est le mauvais réflexe et Poilievre en profite et tous ces politiciens-là en profitent au lieu d'informer et d'éduquer la population que ces mesures-là, c'est la pire mesure à faire. Ils ne le font pas. Ils sont là et montent des gros bras qu'on n'a pas. Mais là, du point de vue technique, présentement, le Canada, le Parlement est fermé. On dirait que le Canada attend après les libéraux. Je ne sais pas, le patente, ça va aller jusqu'à la fin du mois de mars. Je ne sais pas c'est quoi la date présentement. C'est quoi la suite des choses, là? Les libéraux vont trouver leur chef, puis là, le Parlement va rouvrir, mais lui, il n'est pas élu, ce gars-là. Là. Qu'est-ce qui va se passer? Là? Parce que là, en ce moment, on dirait que c'est une espèce de tempête parfaite. On est dans la marde, le Parlement n'est pas ouvert, les libéraux, Trudeau, il est-tu parti, il n'est pas parti? Qu'est-ce qui se passe, tabarouette? C'est quoi ce bordel-là? Oui, absolument. Trudeau est parti, mais il n'est pas parti. Il va partir le 9 mars, donc dans à peu près un mois. Et là, le nouveau chef va prendre les rênes du pouvoir. Oui, il ne sera pas élu, mais ça arrive dans l'histoire du pays, des chefs non élus qui sont là quelques mois avant d'aller en élection. Et moi, je suis d'accord avec Poilievre sur le fait de rappeler le Parlement, mais rappeler le Parlement lorsque tu as un premier ministre démissionnaire, j'espère que les libéraux vont le faire. Pourquoi rappeler le Parlement? Bien, on vient d'imposer les Canadiens, bien, s'il vous plaît, donnez-nous un break puis diminuez nos taxes, au moins que ça soit neutre. Oui. Là, on impose les Canadiens avec ces tarifs-là. Bien, il faudrait peut-être faire un budget rapidement, diminuer nos taxes et nos impôts pour qu'on ait un peu d'air pour respirer. C'est ce qu'il faut faire et faire toutes les autres mesures aussi pour s'assurer de répondre aux préoccupations des Canadiens et des Américains par rapport à l'immigration, aux illégaux, aux frontières. Je reviens sur le outcome et la force parce que moi, ma première réaction a été à chaud quand c'est arrivé. J'ai dit, écoute, peut-être que les gens n'aimeront pas ce que je vais dire, mais je vais le dire pareil. Drill, baby, drill. On sort le gaz, on essaie de trouver le plus de pétrole possible, même en dehors de la Saskatchewan, de Terre-Neuve et de l'Alberta. S'il y en a dans l'Arctique, allons-y. Ah ouais, go, go, go. Des tuyaux à grandeur, des bateaux, des ports. On coupe les gouvernements, le fédéral, le provincial, dans le cas du Québec, de 50 %. On essaie de se débarrasser de tout ce gras-là qui nous a amené à cette position de faiblesse-là. On diminue le fardeau fiscal des entreprises et des individus de 30, 40, 50 %. Il faut se dégraisser. Il faut se mettre à travailler. Ultimement, si on a une monnaie commune, on va s'arranger qu'une monnaie commune. Mais il faut réagir. Et moi, ça me surprend. On est rendu lundi et je n'ai pas encore entendu aucun leader, sauf toi, nous dire qu'il y a quelque chose qui nous a amené à cette position de faiblesse-là et on doit le corriger avant d'imposer le monde. On doit prendre des décisions là. Pourquoi on ne comprend pas ça? Pourquoi on ne voit pas ça? Moi, ça m'intrigue beaucoup, là. Jeff, tu as absolument raison. Ton premier réflexe était le bon. Et je dirais même que Legault, avec son moratoire sur l'exploitation du gaz naturel, la première chose à faire, c'est de lever ce moratoire-là, effectivement, s'assurer qu'on puisse exploiter nos ressources naturelles et après ça, les exporter. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Pourquoi qu'on a la tête dans le sable? Ben, c'est le socialisme depuis des années, c'est l'État tentaculaire, c'est les gens qui
qui sont là et que l'État nous dit, bien, on va vous aider, on va vous protéger, mais quand l'État fait ça, on paye toujours on diminue nos libertés individuelles, des taxes et des impôts plus importantes. Là-dessus, là, ce qui se passe au Canada présentement sur notre situation économique, notre dépendance, notre économie qui va nulle part, c'est des politiques socialistes, environnementalistes, mondialistes qui font en sorte qu'on est là. Et là, quand tu dis pourquoi que les autres, ben, ils sont tous dans le même bain. Ils sont tous des mondialistes. L'environnement, pour eux, c'est la fin du monde. Même le Parti conservateur. Poilievre dit, on va rester dans l'accord de Paris. On n'imposera pas de taxes sur le carbone, mais on va imposer d'autres taxes, d'autres réglementations. C'est ça. Ils sont dans le bain mondialiste, dans le bain de l'État qui connaît tout puis qui va mieux faire. Et ils veulent pas perdre de pouvoir et faire en sorte d'avoir des États tant provinciaux que l'État fédéral plus petit qui va nous laisser nos libertés. Jerry, avais-tu quelque chose à demander? Oui, mais la fait, c'est que la tendance, si je regarde, c'est l'Ontario qui vient de parler, là. Ils veulent exclure tous les entreprises américaines des contrats publics en Ontario. Ils veulent couper les liens avec Starlink, avec l'Internet par satellite là, de Elon Musk, la compagnie Starlink, etc., etc. Le Québec parle, justement, la ministre a parlé ce matin qu'elle veut imposer des tarifs aussi pour les compagnies américaines qui veulent déposer qui veulent soumissionner au Québec. La tendance n'est pas bonne, Maxime. Nos politicos canadiens là, sont pas sur la bonne track, là. Ben effectivement, mais prenons quelques minutes pour expliquer aux gens, ça fait quoi lorsqu'on exclut des compagnies américaines pour venir appliquer dans des projets québécois ou quoi que ce soit. Ça fait en sorte que ça va coûter plus cher à l'État ontarien, à l'État québécois. C'est ça, le libre marché. Le libre marché, c'est d'avoir de la compétition. Là, on élimine de la compétition. Les entreprises qui vont subventionner vont en profiter pour augmenter les prix. On se tire dans le pied, ça va coûter plus cher. Puis l'Ontario a un déficit tout comme le Québec. On n'a pas les moyens de ça. On se referme sur nous-mêmes. C'est des mesures protectionnistes. Et le protectionnisme n'a jamais emmené la croissance économique. C'est bon à court terme, mais on paie pour ça. On va payer plus cher tous ces produits-là. C'est pour ça que le libre-échange, c'est ce qui fait en sorte que les nations puissent progresser. C'est la division du travail. En Floride, ils produisent des oranges. Nous, on n'en produit pas. On les importe à bon prix, mais nous, on produit du gaz naturel ou du pétrole. On devrait être capable de l'exporter. C'est ça, c'est que chaque nation se spécialise avec la liberté économique et le libre-échange. Mais là, on s'en va avec le protectionnisme. Ça nous nuit. On va payer plus cher, l'État va payer plus cher, le gouvernement va payer plus cher pour des services qu'il a besoin en excluant d'autres compagnies. Salutations aux gens de l'Ontario qui vivent dans des régions éloignées parce que le gouvernement de l'Ontario avait un contrat de 100 millions de dollars pour mettre de l'Internet un peu partout. Et là, le contrat a été déchiré. Là. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Là. C'est inimaginable. Donc, mais le pire, c'est qu'il fait une conférence de presse avec le sourire en annonçant aux gens que c'est une bonne nouvelle. Tout ça, c'est des mauvaises nouvelles. Puis tous nos politiciens sont là. C'est des bonnes nouvelles. On est derrière vous. On est avec vous. C'est le contraire qu'ils font. Mais on dirait qu'il n'y a pas d'adultes dans la salle. On dirait qu'il n'y a personne. Il n'y a pas quelqu'un, à un moment donné, il n'y a pas une éminence grise quelque part qui va calmer ces gens-là et dire ce que vous êtes en train de faire, c'est exactement pourquoi on est à genoux déjà après une semaine de négociations avec Trump. Vous répétez ce qu'on fait depuis 20, 25, 30 ans et c'est la raison pourquoi on est à terre comme ça. Il n'y a pas quelqu'un, je sais que tu le fais, mais ils te voient comme étant un compétiteur, donc ils font comme si tu n'étais pas là, mais il n'y a pas quelqu'un dans leur entourage, une éminence grise qui l'écoute, un genre de père spirituel. On est tous à la même place, là. Tout le monde pense pareil. On a des évidences même depuis 25-30 ans que ces solutions-là nous ont amenés à cette faiblesse-là. Mais personne ne le voit. Il y a juste nous qui voient ça. C'est quoi qui se passe, là? Mais c'est quoi qui se passe? C'est
La même chose que la COVID. Il y avait juste nous qui voyaient que le vaccin n'était pas sécuritaire et effectif. Mais pourquoi? Parce que les politiciens regardaient les sondages, puis la population, les politiciens donnaient à la population ce qu'ils veulent. Là, tous ces politiciens-là, ce qu'ils veulent, et surtout qu'on s'en va en campagne électorale, ils veulent plaire à la population à court terme au lieu d'éduquer et d'informer la population. La population veut qu'on se lève debout contre Trump, mais on va imposer des tarifs, puis on leur dira pas que c'est eux qui vont payer. C'est de la politique à court terme, c'est de pas avoir de vision, c'est d'essayer d'être élu, puis lorsqu'ils vont être élus, bien peut-être là qu'ils vont faire le contraire, parce qu'ils vont dire, OK, là j'ai été élu, je suis au pouvoir, donc on va diminuer ces tarifs-là, effectivement, ça nuit aux Canadiens, mais actuellement, il n'y a pas de leader, il y a des gens qui suivent une opinion publique qui a été malmenée, qui a été désinformée, si je peux me permettre d'utiliser ce mot-là, par les grands médias. Là, on fait des conférences. J'espère que les médias traditionnels vont poser des questions. Pourquoi vous nous faites payer? Pourquoi vous nous faites payer? On est déjà assez pauvres comme ça. Vous le faites, Jeff, les gens dans les médias indépendants le font. Et la bonne nouvelle, c'est que plus en plus de gens vous suivent les médias indépendants, puis la crédibilité des médias traditionnels, elle est moindre. La bonne nouvelle, c'est que Trump a accepté dans ses conférences de presse des médias indépendants qui viennent concurrencer les médias traditionnels, qui posent les vraies questions. Il faut ça, il faut des journalistes qui vont poser les vraies questions pour que les gens se réveillent. Ce qu'on fait, c'est qu'on nuit aux Canadiens, aux entreprises canadiennes. On s'endette si on fait des programmes encore plus. On va créer de l'inflation. On nous taxe avec ces surtaxes-là. Et là, on nous dit que c'est pour notre bien. Ben voyons donc. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Jeff Fillion. JeffFillion.com. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. OK, Jerry, on est prêt pour la première boîte de la semaine. Qu'est-ce qui se passe, mon ami Jerry? Pas choix ben, Jeff, de parler du brassage de la fin de semaine. Là. C'est partout, c'est le sujet, c'est ce que le monde parle, c'est inimaginable. Là, la déferlante, c'est incroyable. Puis, regarde, on va taponner un peu là-dedans. Tu sais. Mélanie Joly. Mélanie. Meljoy. Elle vient de sortir là. Elle dit il y a une première vague là, de tarifs, mais il va y avoir une deuxième vague de tarifs au Canada. Le monde comme faut. Donc, la deuxième, elle dit ça va être dans 21 jours, la deuxième vague de tarifs. Puis, il va y avoir possiblement les Tesla dans les... Donc là, on sait que, juste pour dire aussi que, vous savez qu'il a parlé avec le Mexique. Le Mexique lui a dit, on envoie 10 000 soldats à la frontière. Et Trump a dit, parfait, on vous laisse aller, on vous donne un break de tarif pour 1 mois. Voilà. Oh boy, ça c'est bon. Sécurise, fais la job, protège, puis check tes affaires. Pour le Mexique, on s'entend que c'est 100% la frontière. T'sais, on s'entend que le vrai problème d'immigration et de drogue arrive du Mexique. Le Canada, il y en a un, mais par rapport au Mexique, c'est rien. Donc là, c'est maintenant, la discussion va avoir lieu à 3h après-midi entre Trudeau et Trump. Voilà. Là, c'est là qu'on voit que si tu dis les bonnes affaires, tu peux retarder les tarifs de 1 mois. Oui. OK? Donc, est-ce que Trudeau est assez bright pour faire ça, là? C'est la question. Je pense pas. Moi, je pense pas. Nous autres, on pense pas, là, je sais pas. Moi, je pense pas du tout. Il peut y dire quoi, Trudeau, pour le rassurer, vraiment, là? Moi, je pense pas d'autre. Moi, je pense que nous autres, en tout cas, j'ai hâte de voir, à moins qu'il arrive avec un lapin dans son chapeau. Là, mais, il peut arriver avec un lapin. Mais tant mieux. Mais nous autres, c'est beaucoup plus large. Le Mexique, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas des banques au Mexique. Non. Son histoire, il l'a envoyé aussi. Là. Le Canada ne veut pas permettre aux banques US d'ouvrir ou de faire de la business. C'est ça. C'est pourquoi ça? Il y a... c'est des messages qu'il envoie, là. C'est des messages qu'il envoie. C'est des messages. Et il dit, je vais parler à Trudeau, puis il dit, je vais tout y rappeler ça, j'y parle à 3h après-midi. Oui. Donc, c'est beaucoup des mains de Trudeau, là. C'est des mains de Trudeau. C'est ça le problème, en fait.
Puis c'est ça qui est stressant. Là. Ça, c'est stressant. Là. Mais François Legault, lui, il va faire quoi aujourd'hui? On va lire un livre? Non, il va aller rencontrer Guy Cormier de Desjardins. OK. Après ça, il y a une autre rencontre avec Laurent Ferreira de la Banque nationale. Après ça, il y a une autre rencontre avec Charles Hémon de la Caisse de dépôt. Non. Après ça, il y a une autre rencontre avec Bichat Ngo d'Investissement Québec. Après ça, il y a une autre rencontre avec Michael Sabia. Toutes des patentes étatiques, là. Ben, c'est ça, toutes des patentes. Toutes des Puis- patentes du gouvernement. Là. Puis Legault a dit que... Ben, Legault, pas lui. là. Ça, c'est juste Lui, du il pareil. Il ne dira rien là-dedans. Là. Non, ça, c'est juste du pareil. Et tu dis au gars de Desjardins, là, qu'est-ce que... C'est pas le gars de Desjardins qui va décider ça, là. C'est notre polichinelle qui va aller parler avec Trump. C'est lui, c'est là que ça va se passer, là. C'est pas le gars de Desjardins. Mais en tout cas, lui, Legault, il se promène. Desjardins, Banque nationale, La Caisse, Investissement Québec, Hydro. Puis il dit qu'il va faire une conférence de presse à 16h45 aujourd'hui. Et là, ça, c'est toujours un petit clin d'œil. Moi, j'aime les petits clins d'œil. Là, t'arrives, tu rencontres Christine Fréchette. Christine. Christou. Oui. Christine Fréchette, qui, là, ils ont dit, ouais, en Ontario, là, le saule pleureur, là, le monsieur qui pleure. Doug Ford? Ford. En Ontario, lui, il n'est pas content. C'est un saut pleureur. Et, oui, il pleure, il a pleuré. Lui, il pleure. Puis, lui, il va couper, puis il l'a annoncé, on en a parlé aussi, il va couper Starlink, l'entente qu'ils ont de 100 millions de dollars sur des années pour installer l'Internet partout en Ontario, l'Internet haute vitesse. Parce que veut pas l'Ontario. Il y a des places qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont besoin d'Internet haute vitesse. On s'entend que du haute vitesse, ça fait le job. Là, ils sont allés voir Christine Fréchette. Christou, elles autres aussi, est-ce que vous allez couper Starlink? Oh oui. Parce que le Québec, ils ont un deal avec Starlink parce que les régions éloignées ont besoin d'Internet haute vitesse. Y aviez-vous pensé à ça? Oui, avez-vous pensé à ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Elle dit non, elle dit on va pas priver les personnes d'Internet haute vitesse en région. Bon. Elle dit on va pas le faire. Bon. Ah, regardons. Regardons. Ben ça, au moins. Ben, bravo, là, on va leur dire. Bravo. Ah oui, moi tout. Ben, c'est ça. Bravo. Oui. Mais si tu suis ta logique, tu devrais le faire. Mais là, non. Ben, c'est pourquoi non? Parce que le monde en région va être en tabarnak après toi. Non, ouais, c'est ça. La CAQ a besoin du vote en région. Besoin de la Côte-Nord, ils ont besoin de l'Abitibi, ils ont besoin de la Gaspésie, ils ont besoin du monde. C'est des grands comtés avec des craquistes, là. Quand je vous dis que la patente entre le Mexique et le Canada, c'est pas pareil. Donc, un senior du gouvernement, c'est Walter Bloomberg, Oui. le senior du gouvernement canadien, un officiel, il a dit au New York Times, il y a quelques minutes, que Ottawa n'est pas vraiment optimiste, que les tarifs vont être écartés d'un mois comme avec le Mexique. Donc, nous autres, là, l'histoire de la frontière, là, c'est une affaire. C'est une affaire. On a d'autres affaires. Nous autres, c'est multiples patentes. C'est très, très large. Là. Le Mexique, là, tant que les cartels sont là, anyway, t'as juste la frontière à t'occuper. Pour le reste, t'auras pas grand contrôle du pays tant que le cartel run le pays. Faut que tu nettoies le cartel avant, là, puis c'est ça que je pense que c'est ce qu'il veut. Là. Mais nous autres, c'est très complexe, la patente. Oui. C'est pas relié à la frontière tant que ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de bullshit avec la frontière. Le Mexique, OK, ça c'est un bordel, on l'a vu depuis des années. Le Canada, c'est diversifié comme histoire. Et c'est là ça va être problématique. On est pogné comme dans une toile d'araignée. Là. Moi, je pense que, comme tu dis, c'est multiples sujets. Un des sujets, il y en a plein, là. Je suis certain qu'il y a un des sujets, c'est les ports au Canada. Les ports au Canada, là, c'est pas moi qui le dis. Il y en a qui pensent que c'est pas mal la mafia qui run les ports au Canada. Là. Les ports au Canada, c'est très, très louche, là, ce qui se passe là. Justement,
l'Agence maritime transfrontalier, ils viennent d'annoncer que du 1er décembre 2024, 1er décembre 2024, ça fait pas longtemps, là, au 31 janvier 2025, ça fait 2 mois, ça. Décembre, janvier, ils ont saisi 118 véhicules qu'ils ont remis à la police, là, parce que des F-150, des Tundra, des Lexus, t'en veux-tu? C'est la moyenne des chars, c'est quoi? C'est 9 millions quelques de valeur sur 118 véhicules. La moyenne des chars, quand ils volent des beaux chars, là, genre sur les 16 000 de moyenne de prix. Là. Mais ici, c'est une passoire, là, la patente. Là. Le Canada, c'est un pays très, très minable. C'est-à-dire, donc, oui, la frontière, c'est une chose, mais c'est tout ce qui vient avec. Et moi, je pense que les ports au Canada, c'est très louche, là. C'est très, très louche. Tu veux faire du trafic, là, trafic de ci, trafic de ça, tu passes par le Canada. Là. Oui. C'est un pays louche. Ça fait partie de la patente. C'est-à-dire, c'est un laisser-aller sur des années et des années. Puis là, on est là-dedans. Ça, c'est juste une petite affaire drôle. Je vais essayer de vous faire rire. Il faut être comique un peu des fois. Là tu sais, Legault qui parle de projet, parce que là, il dit faut repartir des projets. Gadon, ça a pris les Américains pour te shaker, bonhomme. Il faut repartir des projets, faut avoir des projets d'infrastructure, puis il faut que le Québec, tu sais. Et ce que Legault a dit, il y a quelqu'un qui a catché ça. Bonjour. On n'a pas entendu parler depuis quelques jours. Mais quelqu'un qui est très drôle. Là. Mais elle l'a entendu. Elle a entendu quoi? Projet d'infrastructure. Karine Gagnon qui sort avec son drapeau. Oh. Oui, Karine Gagnon a dit... C'est tout à fait spectaculaire, son article. Je sais, Jeff, tu n'iras pas le lire. Mais je vais te le dire, je vais te faire un résumé. Karine a dit... si on cherche des projets communs d'infrastructure pour faire travailler le monde, on a un beau projet, nous autres. On a un projet de tramway. Ben oui. Le maire... Pour engager tout le monde, même si on n'a jamais fait ça de leur vie. Ben oui, c'est ça. Puis même le maire de Québec a dit que le projet de tramway, c'était comme une mini Bay James. Donc, ce projet-là, il est très porteur. Donc, on devrait, on m'a dit, partir... Si on a des problèmes, là, puis on a du chômage, on va partir le projet de tramway. Oh. Après ça, on se demande pourquoi on est dans la merde. My God, Jeff. T'as le cul, ça paille. T'as le cul, ça paille. T'as pas le moyen d'avoir un esti de train en ce moment, là. T'as quasiment un pied dans la tombe. T'es quasiment en faillite, là. Non, t'as le pied dans la tombe. Non, mais ça montre comment ces gens-là qui guident le monde via de l'opinion et de la nouvelle. C'est incroyable. Comment ce sont des minables. Ce sont des vrais minables. Ta place est quasiment en faillite. Le gars, il a juste à décider de prendre sa botte puis t'écraser, t'es fini. Oui. T'as pas de milliards pour un fucking train, toi. D'où ça vient, ça? Tu sais, un peu de cocologie, just a bit. Just a bit, please. C'est la dernière affaire. La dernière affaire que tu penses, c'est le tramway. Mais pour Karine, c'est la première affaire qu'elle pense. Ben, la première affaire que tu penses, en ce moment, c'est de pas t'endetter. Là. C'est pas mal ça. Là. Parce que tu as une tempête assez parfaite. Là. La dernière affaire qu'il faut que tu fasses, c'est t'endetter. Là. Parce que si tu t'endettes, c'est un chemin de croix. Là. C'est le chemin de la mort. Là. On peut avoir on peut avoir une hausse de chômage. Mais on est vraiment obligé de raconter ça là? On est obligé de raconter ça pour vrai? Là? Hey, c'est des gens qui ont des pages d'opinion dans le début. Je comprends qu'il n'y a plus de monde qui lit ça, ben. Non, quand même, ça vous montre la qualité des gens qu'on a. C'est vraiment triste, là. Ah ouais, moi j'ai une fixation sur le train. Profitons de Trump et de ses tarifs pour prendre tous les gens qui vont perdre leur job pour les faire travailler sur un tramway. Mais voyons donc, c'est une maladie, ton affaire. Alors, pas pantoute, là. Pense plus loin que le bout de ton nez. T'auras pas une scène pour faire ton train. T'es fourré. Ça, eux autres, là, ils font tout ça. C'est juste leur plaisir personnel d'un jour prendre un tramway, là. Si les États-Unis décident de t'arrêter, tu comprends-tu que t'as plus d'argent?
Si t'es décoté, t'as plus rien, t'as plus d'argent qui rentre, Non, là. il n'est plus. Pas là. T'es peut-être même pas capable de payer pension de tes employés. Qu'est-ce qu'elle dit là, elle? Je pense qu'ils comprennent pas ce qu'on est, là. Non. Mais que on, Legault- on est donc bien cruche au niveau finance et économie. On n'a pas formé le monde plus que ça, être capable de penser un peu plus fort que ça. Ça explique peut-être beaucoup de choses. Ben oui. Ça me fait penser, c'est drôle, ça me fait penser à l'histoire du... je ne me rappelle pas qui nous avait raconté ça, cette histoire-là. C'était intéressant. Il y avait un taux de chômage épouvantable. C'était la grande... c'est la Grande Dépression, là, fin des années 20, 27, 28, 1929, ou dans ce coin-là. Puis ici, à Québec, à un moment donné, il y avait tellement de monde, Christophe, qui foutait rien puis qui était pauvre comme la gale. Ils ont décidé de creuser un trou, c'est plaines. Oui. Il y a un Ça, ça réservoir, Oui. en dessous des plaines. Ouais. Ça, c'était creusé à petite pelle puis à chaudière. Là. Ça aurait pu être fait en 2 mois. Ils l'ont étiré sur 2 ans pour faire travailler du monde. Comme Voilà. les font avec... comme en Corée du Nord. Ah, ben oui, en Corée du Nord, c'est le même. Ben, c'est On ça. fait des autoroutes avec des pelles à la main. Là. Bon, la Corée du Nord. Oui, ben, le gars travaille. Ah, ben, les gens travaillent. Oui, les gens travaillent. Ils creusent un trou. Chris, les gens travaillent. Ben, c'est Ben ça. oui. Ah, ben, les gens vont travailler. On va faire un tramway. Ah non, c'est à broyer, là. Oh. Câlisse. C'est quoi? Arrêtez, là. Karine. Car- Karine. Lâche. Tu veux dire, lâche le morceau. Réveille-toi. C'est incroyable. Le go fait juste dire projet d'infrastructure. Christophe, elle jump. Oui, c'est le temps. C'est là. Wow. Non, c'est vraiment spécial. Là. Mais comme tu dis, c'est ces genre de personnes-là qui... veulent pas, c'est ce monde-là qui vont guider justement le lecteur, s'il en reste. Le lecteur, il va lire ça et dire « Ah, ben gars, c'est vrai, hein, ça ferait travailler du monde. Ben, t'as raison, c'est le lecteur. D'après moi, il en reste un. » Oui, c'est ça. Oui, exactement. exact. Un gars qui est spécial, ben, on sait que c'est un gars spécial, le gars qui ornive beaucoup, puis un gars spécial. Volodymyr. Ben oui. C'est son prénom. Hein. Volodymyr Zelensky. Hey, t'as peu, avant que tu changes de sujet, je veux juste Oui. revenir sur la patente qu'on vient de jaser. Là. Si jamais Trudeau n'est pas capable de s'entendre au téléphone à 3 heures avec Trump, Ouais, ça, c'est très stressant. Je suis d'accord. S'il ne s'entend pas. ça, c'est vraiment big. Là. OK? Je vous le dis. Là. Il Ça, est là, cochonné. on va voir là, c'est quoi qui nous attend au bout du nez. Là. OK? Vous allez voir, l'histoire du Canada peut se jouer à 3 heures après-midi. Je niaise pas, là. Oh. Si la socialiste du Mexique, avec qui Trump a eu un téléphone super amical, puis qu'elle a déballé le plan tout de suite, ben ouais, puis là, on va se rencontrer, puis on va établir de quoi. Pour une socialiste, là, elle a saisi le message. Là. C'est une OK? gauchiste, celle-là. C'est une gauchiste. Là. Elle, c'est pas une pro-Trump. Là. Elle, Non. elle a livré, puis elle a compris qu'elle était dans la marde. Là. OK? Elle a délivré. Là, on va voir. Je vous le dis, là. Si Trudeau est capable de retarder la même conclusion qu'avec le Mexique, s'il est capable de livrer ça aujourd'hui, Trudeau peut être réélu à la prochaine élection. Là. Ah oui, garanti. Oh, oui. Il n'y a plus de chef, il n'y a plus de course à la chefferie. Là. Ah, c'est garanti. Et Il je joue peux la- même te ouais. dire qu'il peut même rouvrir le gouvernement demain. Il va avoir le support des Canadiens. Il va avoir une nouvelle coqueluche mania Trudeau, là, je te le dis. Là. Mais à l'inverse, Ouais. si ce gars-là, à 3h15, raccroche, puis que l'autre a gagné, puis lui, il livre pas, là, mais là, ça prend un call absolument au gouvernement pour ouvrir ça puis crisser ce parti-là à porte là. Après-midi, là. Après-midi. Faut que tout le monde s'entende, là, incluant Chantal Hébert, même si elle attend son poste de sénatrice, là. Incluant toute la gang de CTV, puis du Globe and Mail, puis de CBC, puis etc. Faut que tout le monde soit au diapason de rouvrir d'urgence le gouvernement aujourd'hui, si jamais il livre pas, Oui. puis qu'on le crisse dehors avec un vote de non-confiance à soir, là. C'est élection demain. Et que demain, il y ait des élections, là. OK? 30 jours après, on a un nouveau PM.
Oui! Ça dure 30 jours aux élections. Parce que ça va vous montrer, si jamais il livre pas, ça va vous montrer que ce gars-là n'a pas de pouvoir avec Trump. Ça va vous montrer que Trump ne le considère pas. Puis ça va vous montrer qu'on est mené par personne en ce moment puis que c'est un moment crucial. Si vous tenez au Canada, là, si vous voulez la continuité du pays, c'est ce qui vous tient à cœur, là, bien là, vous devez exiger ça au plus Christ. Là. Laissez faire l'histoire de Trudeau puis toute la patente. Là. Ah, je l'aime, il va y tirer son temps un peu. Non, ça finit aujourd'hui. Là. Par contre, je suis fair. Là. Je suis capable de voir que si, même pas régler le problème, juste d'avoir le même succès que la présidente du Mexique, s'il livre ça 3 heures après-midi, je vous le dis, là. Puis je vais accepter ce que la démocratie va faire. Mais les Canadiens vont leur mettre au pouvoir s'ils déclenchent une élection après. Mettons, il fait comme Doug Ford, OK? Il finit le téléphone, puis il dit, je viens de parler avec Trump, on est en train d'établir des bases pas pires, on vient de le rassurer, il vient d'enlever les tarifs pour 1 mois. Donc, on met tout en hold de notre bar, toutes les provinces, la même chose. François Legault remet le vin californien ses tablettes, OK, on part à zéro pendant 1 mois, puis on va livrer exactement comme le Mexique. Puis, en passant, je rentre au gouvernement, je demande aux conservateurs de me virer, puis je demande au NPD de ne pas m'appuyer. On part une élection là. Il peut même le déclencher lui-même. Il n'a même pas besoin de rien. Il peut dire, regardez, là, je viens de vous racheter, puis je viens d'éviter, je pars l'élection là. Tu dis à Freeland, puis à la gauchiste là, qui a peur des GES, puis à Carney, vous autres, vous restez chez nous, puis restez dans votre van. Je pars une élection, puis je me présente pour être le futur et toujours le premier ministre du Canada. Oui. Et je vous garantis une affaire. Que s'il déclenche une élection, puis qu'il a livré ça à 3 heures, puis il déclenche l'élection à 3h30, puis il dit l'élection est dans 25 jours, donc 5 jours avant la fin du mois qu'on a de break, le gars est réélu majoritaire. Là. On est fou de même. Là. Il va devenir le vrai capitaine Canada. Exact. Mais Claudia Sheinbaum, là, La fille de la Mexicaine. Du Mexique, ben oui. Elle, ultimement, elle a fait une chose. Elle a pensé à ses citoyens. Elle a pensé à son pays. Elle a pensé à ses citoyens avant son idéologie et sa haine de Trump. Et voilà. Elle a passé par-dessus ça parce qu'on sait qu'elle déteste Trump. On le sait, là. C'est une grosse Pas chose, certain qu'on a cette maturité-là. Et je vous le dis, là, vous allez avoir... C'est pour Trudeau aujourd'hui, là, c'est ce qui va rester de sa carrière politique. C'est l'étiquette de sa carrière politique va être définie à 3 heures après-midi. S'il failed, tu le crises dehors, c'est quasiment l'armée qui va le chercher et le mettre dehors. S'il livre, on ne demande pas de livrer le dossier au complet, juste d'avoir la même chose que le Mexique, le gars part en élection le soir même, décide de faire une campagne de 20 jours et il est réélu majoritaire au Canada. Puis si j'étais François Legault, je vous dirais une affaire. Regardez les commentaires. Je comprends qu'il nettoie les commentaires dans Facebook, là, je sais. Oui. Mais regardez le nombre de likes. Là. OK? Si j'étais François Legault, là, j'aurais une grosse réflexion à savoir quand est-ce que je pars en élection. Je me demande, tout dépendamment du téléphone, là, je me demande si je partirais pas là. Eh bien voilà pour la boîte et ça ferme la version live de Radio Pirate. Plus de boîtes, plus de stock à jaser avec Jerry. On prend une autre demi-heure facile dans la version Prime. Grosse semaine, gros mois à venir. Vous devez être solide, vous devez être fait fort. Vous devez mettre les émotions de côté. On se tient droite. Ça va brasser. On est en stand-by pour le call à 3 heures entre Trump et Trudeau aujourd'hui. Puis on en jase demain sur Radio Pirate. See ya! Fresh. News. The Revolution. Radiopirate.com